Mes chers tapoteurs, chers amoureux de l'EFT, un sentiment en ce moment vous étreint, vous travaille dans votre chair, dans votre esprit. Que se passe-t-il en ce moment avec EFT Land? Pourquoi quitte-t-il la tribu? En voyant l'EFT d'un œil nouveau, en regardant dans le passé ce que l'EFT était vraiment, j'ai pris ma part de responsabilité. Et cette part de responsabilité, je vais vous la dire maintenant. Mais est-ce que vous prendrez votre part de responsabilité? Est-ce que vous prendrez la bonne pilule? C'est à vous de choisir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. À la boulette. Quand nous avons affaire à un serial killer. Dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ça va être du grand Mendes. Babounet, il n'y a même pas de mouchoir. Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. C'est moi qui parle, c'est moi qui parle, c'est moi. Si tu vomis, vomis là-dedans. Te prends pas la tête avec ça. Bonjour et bienvenue sur EFT Land. EFT Land, la chaîne des amoureux de l'EFT. Aujourd'hui, je voulais vous parler de votre responsabilité. De la responsabilité que vous avez par rapport à votre morale, à votre façon de voir la vie, votre responsabilité en tout. Alors, n'allez pas sous-entendre que je vous rends responsable de votre cancer, du viol que vous avez subi enfant. N'allez pas sous-entendre cela. Si jamais vous avez une maladie qui est venue et qui est due à la pollution atmosphérique ou à des événements extérieurs, croyez bien que j'en suis désolé. Et je ne parle pas de cette responsabilité-là. Non, nous allons parler de votre responsabilité et de l'acceptation aussi des erreurs que vous avez faites dans le passé. Que nous avons fait dans le passé parce que je vais m'inclure à l'intérieur. Responsabilité, qu'est-ce que ça peut bien être? Le passé, nous ne pouvons pas le changer. Le futur, il n'est pas encore là. Nous pouvons donc conclure que nous sommes responsables du présent, de maintenant. Nous sommes responsables de la tête que nous faisons, nous sommes responsables de notre expression du visage, nous sommes responsables de notre posture, nous sommes responsables. Par exemple, je suis responsable de la vidéo que je suis en train de tourner, je suis responsable, je me suis coupé juste avant là. En me rasant, je suis responsable de tourner la vidéo avec un pansement. Je suis responsable de tourner dans ce cadre et de faire, pas une parodie, mais enfin vous aurez compris. Mais je suis responsable de la façon dont je me tiens maintenant. Et vous êtes responsable de la façon dont vous vous tenez maintenant. Si vous faites la tête, si en ce moment vous pleurez, si en ce moment vous êtes en colère, si en ce moment vous avez des émotions ou si vous riez aux éclats, c'est votre responsabilité de l'instant, peu importe ce qui vous arrive. Je prends un exemple tout simple. Quand vous êtes dans les embouteillages, vous avez le choix de vous énerver, vous avez le choix de vous dire « bon, je vais écouter la radio et puis on va attendre un petit peu ». Vous avez le choix, si vous êtes totalement à l'arrêt, restez prudent quand même, vous avez le choix de pouvoir bouquiner, vous avancer dans autre chose, si vous êtes vraiment bloqué dans les bouchons. Mais la situation, elle est la même pour tous les automobilistes qui seront autour de vous. Mais tous les automobilistes n'auront pas la même réaction que vous, n'auront pas la même
émotion dans l'instant et ne prendront pas la même posture par rapport à l'événement. Mais c'est leur responsabilité. Vous, votre responsabilité, est-ce que vous allez vous mettre en colère, vous faire du mal pour une situation, ou vous y êtes pour rien du tout? Pareil quand la file à la caisse du supermarché n'avance pas. Est-ce que vous allez vous énerver ou est-ce que vous allez dire bon bah de toute façon j'ai le temps et puis je sais très bien que la caisse n'avance pas, donc est-ce que vous allez en faire tout un plat? Votre responsabilité sera d'être au moment présent. Maintenant, est-ce que vous avez pris conscience de ce qui était bon ou non pour vous? Est-ce que vous avez pris conscience et est-ce que vous êtes mis en responsabilité de ce que vous ingurgitez comme information chaque jour? Alors ça, c'est un autre point. Quand on vous dit « ne mangez pas trop de sucre, c'est mauvais pour votre santé », « ne buvez pas trop, c'est mauvais pour votre santé », « ne mangez pas n'importe quoi »,« bougez », « faites du sport, faites une activité physique régulière », « rigolez le plus souvent possible », c'est votre responsabilité de le faire. Ça, il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Quand on vous dit « faites des exercices physiques », faites des étirements, le kiné vous dit faites des étirements, le dentiste vous dit brossez-vous les dents. C'est votre responsabilité pour aller bien. Est-ce que vous le faites? Vous êtes l'unique responsable de ce que vous faites. Si vous le faites, vous savez que ça ira mieux pour vous dans le futur, mais si vous ne le faites pas, vous êtes responsable de ce qui va arriver pour vous dans le futur. Vous êtes responsable de la musique que vous écoutez. Si vous écoutez de la musique triste, style Mylène Farmer, et il n'y a pas de dédicace, style des chansons qui sont affligeantes, qui sont... ou alors métal vraiment très agressif pour l'oreille, où les scientifiques font des expériences et les plantes crèvent d'écouter cette musique-là, on vous dit cette musique-là, elle est avilissante pour vos oreilles, elle n'est pas bonne pour votre morale, pour votre santé. On vous dit aussi de ne pas regarder les chaînes d'infos en continu, parce que trop de mauvaises informations, ça vous pèse sur le système. Est-ce que vous le faites? Ou est-ce que vous êtes responsable de votre mauvais moral parce que vous regardez des chaînes d'infos en continu? C'est une vraie question. Alors, prenez vos responsabilités, faites-vous le meilleur bien possible. Demandez à des spécialistes, demandez des conseils à plusieurs personnes. Ne vous fiez pas qu'à un seul dire. Vous avez besoin de vérifier les choses. Mais une fois que vous savez que quelque chose est bon pour vous, faites-le. Faites-le en responsabilité. Alors, moi, j'ai pris mes responsabilités. Je suis parti des groupes Facebook parce que j'ai vu que c'était du grand n'importe quoi. J'ai décidé de faire du vrai EFT, j'ai décidé de me prendre en main, de faire mon processus de paix personnelle. Alors maintenant, est-ce que vous prendrez vos responsabilités, votre responsabilité d'aller mieux, de faire votre processus de paix personnelle? Est-ce que vous allez le faire ou alors est-ce que vous allez continuer votre routine tranquille en attendant que ça passe, en espérant aller mieux, en faisant les mêmes choses? Ça, c'est pas sûr. Alors, si j'ai un conseil, un dernier conseil à vous dire, c'est surtout de ne pas oublier. Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.